peut-être, parce que je ne vois pas. Non. Non. C'est maître. Je sais quoi, moi. Quand on a mis l'ordre de l'esprit de vérité, je pense par exemple, France et tous. Il doit en mettre. D'abord, on a imaginé pourquoi un seul million. Et puis du monde, moi, on a sur la terre, mais nous avons pas 10 millions. Maintenant, un seul a reçu le pouvoir de la vie. Les autres sont sacrifiés à cause de celui-ci. Pasteur, c'est le niveau. Qui a reçu le pouvoir de Toi, tu sais comme un roi. Dans l'esprit de vérité, il doit emmener toute vie à un maître. Et ce maître-là connaît le pouvoir de cette vie-là. Interrompre cette vie-là, vous aurez des difficultés avec cette vie-là. Donc il est seulement question de la vie qui a eu lieu mon moment. Quand vous interrompez cette vie-là, c'est fini, vous avez du sang. Mais il n'y en avait pas. Ici, il n'y avait pas encore. Vous avez l'esprit wa bwena il a existé avant mais ça cet esprit-là a existé. Le prophète vous soutient. Vous devez avoir une atmosphère de douceur ou environnement avant qu'il aille. Donc moi, je vous dis moi. Et puis il dit il faut éviter les problèmes. Mais on va pouvoir atmosphère moi je vois que je vais dire son esprit existait. Son esprit existe. Il y a beaucoup de création à Adam d'abord. La Bible dit que nous rentrons en prédestination. Bon, comme on dit, bien soit déjà préparé. En fait, c'est ça où le monde moi directement musuka wenu. La fondation du monde. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se sont soulevées autour de ça. Je m'en vais préparer des places afin que là où des places là, ce sont des corps. Et il ajoute, c'est une dimension. Ah, c'est une dimension. Là où je suis maintenant, c'est que il est dans le ciel. Un état. Un état. Une condition. Une condition. Quand il parlait comme ça, il parlait de Jésus dans Jésus. Jésus, c'est le Père dans le Fils. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est une théophanie. Le Père qui est dans un, qui est dans moi. Donc c'est Jésus dans Jésus. C'est l'âme de Jésus dans le corps de Jésus. Dieu t'a mon foi Dieu. L'âme de Jésus, c'est l'âme de Dieu. C'était une mode de terre, non? Il n'y avait pas de vie. À notre image. A dit mon soufflet, ce qu'il m'a dit à Adam est moi. Pingue boba na bajata cha ada chibuchibula baka muifia moto. Bachuko solo. Nzambira ko shemo to baruka kinchi vito muntu mone de chimbula. Ujo mushisha. Moi exemple pour le doit il était 20 dans le vivant. Avant que cette lettre soit, il n'y avait pas dans son canevas. Il y avait déjà les corps esprits créés à l'image de Dieu. Dans son canevas, il y avait déjà. Vous ni chabo ku boyele mu bijao. Pingewu, we mulo muhete mu bijao nzami swa ufuki. Pinge ku souffler. Avoka moi je ku souffler auto. We mulo mu chambula mu choshe nzami je konda ni mu shike il a soufflé dans ses Quand tu dois la boire de vie. Quand tu dois la boire moi mu joua ou le muscle mu file mu ndao. Mu file mu ndao. Quel ni fi mu mutu? Quel ni fi mu mutu? C'est ça vous finissez. Et maintenant vous finissez. Vous finissez. Maintenant, parce que, prenons un petit exemple. Vous vous relevez, un certain matin. Pour un moment, maintenant, j'ai vu quelque part, je dois avoir une parcelle. Je dois avoir une part. Quand vous venez pour payer la parcelle, vous payez. Dans votre parcelle. Vous payez seulement la parcelle pour payer? Non, c'est pour y habiter. C'est mon tour pour le communier. Et maintenant, le corps qui est conçu. Ça non? Parce que ce corps est conçu. C'est pas comme ça.
Bingenza biye de toutes les façons ou du empêcher wanye c'est comme quand on est combattant nzambi du combattre on tous les jours tu habiter mu mbija binge en d'autres termes ou du concevoir mi bidimi kwa bu pour permettre imaginer nangu pour éprouver les gens sur la terre bon bonza musonyi mu biju du neji bo le vaste visage vide Pasteur Espérant. Oui, des poudres à canon. Pasteur André Moutoul Kongombani Mimi. Vous du moine avorton. Il faut 100 vies. Bon, et beaucoup de moi, vous avez là, on te met Vous avez nous condamner par une convention. C'est une convention déjà, mini convention, moi. Pourquoi les hommes ont condamné? Pasteur André Luputa. Et nous, Paul. Pour enseigner les autres. Nous avons comme une mission de froide. Ah, tu n'as pas tout l'esprit de Dieu comme moi, le corps, Tu expliques que nous voulons. mais tu appelles ça meurtre. Mais c'est le maître du corps. Les maîtres du Baboula. Tu as bien le maître spirituel. Vous avez dû empêcher, je peux te bien là, tu vois, mais moi je comprends. Parce que quand on demande le concours, moi je lui donne un peu. Tu trouves que mon petit ou moi, on dit nga mani esprit. Les mêmes faibles là. À un certain moment, ils parlent de l'âme. À un certain moment, ils parlent de l'esprit. D'un À un certain moment, ils parlent de l'âme. Même d'un corps céleste. D'un corps céleste. Mais c'est le véritable moyen. Tu peux amener le monde tout composé de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Il n'y a pas de confusion de ça. Le corps, c'est cette partie de la terre qui va mourir, disparaître, tout ça, décevoir. Comme la poussière. Oui, la poussière. Maintenant, l'esprit, ça c'est quoi? C'est mon bras. C'est ma tête, c'est mon corps. Mais moi, vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu. Il n'y a plus d'un bon moi. C'est l'âme liée à moi, c'est l'esprit. Maintenant, l'âme, c'est quoi? C'est la nature de l'esprit. Voyez encore. Donc, à un certain moment, il les met ensemble. L'esprit prend la nature. L'esprit, c'est quoi? Ça se voit, ça doit prendre une nature. Non, mais l'esprit ne doit pas se voir. Il faut trois trucs que tu m'as Vous avez répondu à ce stade-là, jusqu'à ce point-là. Il y a une divergence d'idées. Pasteur Alexis, l'âme, votre âme, c'est ça même le corps, votre théophanie. C'est ça votre corps de parole. Oui, c'est ça. C'est vous qui dites, selon Frère Branham. L'âme de l'homme, le corps céleste. Le pasteur Daniel lui dit que il y a un corps, parole, qui se forme pendant que nous sommes ici sur la terre, en train de travailler sur nos âmes. Voilà, c'est un corps qui attend quelque part. Et le corps, ce corps-là, ne peut pas être en même temps dans ce corps ici. Parce que c'est une écriture que vous avez donnée. Voilà. C'est-à-dire que vous avez l'âme, c'est à part. Et le corps là, il est aussi à part. Donc c'est ça le corps parole. Ou du pasteur Alexis ou Biklen, c'est ça votre âme. Il y a même une réconciliation. Parce que j'ai lu l'écriture ici, de la Bible. Où il si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons un édifice. Donc ça c'est un bâtiment, une construction. Et cette construction-là n'est que pour, du moins, ceux qui sont vêtus. Du moins pour ceux qui sont trouvés vêtus et non nus. Pasteur. Bible, Jésus Wambani, je m'en vais vous préparer une place. L'interprète divin de la parole dit, ces places-là, ce sont des corps. Et Frère Branham, l'interprète divin de la parole, il explique en disant, en donnant des exemples, même des exemples pratiques, des histoires qu'il utilise, le mari ou l'époux, il part préparer d'abord une maison, n'est-ce pas? Et quand la maison est prête, il vient récupérer son épouse pour venir aller entrer dans cette maison-là. C'est quand la maison est prête. Je m'en vais vous préparer une maison. Préparer. Et Branham, c'est un état, c'est une condition, c'est une dimension. Oui.
souvent, on dit qu'on vient de penser, moi, je il y a même d'autres parfois, vous allez dans une autre. Ça nous continue à penser à Parce que nous avons ajouté chez toi, tu lui Bon, j'aimerais vous informer que la convention est enregistrée. Hein. C'est filmé. Depuis il y a 10 minutes. Allons-y. Ah, parce que là, vous le préparez. Oui, allez-y, pasteur. Les sortes de corps du Canada. Il y a 3 sortes. 3, voilà. Ces 3 corps-là bien distincts. Corps terrestre, corps céleste. On est glorifié, simple. Terrestre qui Non, non. Il y a le préfixe terrestre. C'est dans, on ajoute ça au corps ou à résurrection. Mais terrestre glorifié. C'est le corps ici terrestre. Celui-ci, il est terrestre. Il y a le corps céleste, la théophanie. Voilà. Qui est là au ciel. Ok. Il l'appelle aussi corps glorifié, tout ça. Donc glorifié, moi, tout le Oh, écoutez. Le prophète appelle aussi un corps glorifié. Mais après la résurrection, voilà. On récupère le corps terrestre, cette fois-ci glorifié. Voilà. Qui révèle l'immortalité. De la mortalité, de la corruption. Mais c'est le même corps qui sera l'une seule met la différence entre ces 3 corps. Dans ces 3 corps, l'âme vit, dans lequel l'âme doit vivre. Ok, très bien. L'âme. C'est ça, vous vous allez énoncer votre pensée là. Allons-y. Dans ces 3 corps, il y a une personne qui doit vivre dans ces 3 demeures. Ah, tu as papa. Prophétise, homme de Dieu. Il y a un homme qui doit vivre dans ces 3 dimensions. Ok, très bien. Il y a un homme qui doit vivre dans ces 3 états. C'est comme c'est un état. Oui, tout à fait. L'âme vit ici, dans le corps terrestre, physique ici. Quand il sort de ce, pendant qu'il est dans ce corps, il reçoit la nouvelle naissance, il révèle le Saint-Esprit, le corps spirituel, le corps glorifié, la théophanie née au ciel. C'est une demeure que Jésus a dit que je m'en vais vous préparer. Amen. Quand j'en aurai fini. Voilà. Donc, quand l'âme quitte ce corps... Déjà, vous avez relié 1 Corinthiens ou Toabadi avec Jean 14. Oui. Donc, c'est la même chose. C'est la même chose. Ok. Le corps glorifié, dans céleste, Pierre, c'est la couronne de gloire. Prenez, ouvrez une fois par exemple ça. 101. C'est là. J'ai combattu le bon combat. Je suis arrivé à la fin de la course. Désormais, le Seigneur, le juste juge, me réserve une couronne de gloire qu'il me donnera. Non seulement, moi, tout ce qui même cette couronne de gloire là, cette couronne de gloire là, ça ne sera pas une couronne qu'on va mettre sur la tête. Elle va enregistrer tomber là. Ah, c'est pas vrai. Voilà, pourquoi on va se mettre là. Pourquoi on te l'a été du peuple là? Tu as papa. Alors, même cette couronne de gloire là, que le juste juge me donnera à la fin de la course. C'est toujours un corps céleste, exemple de douleur, exemple de maladie. Qui station bien d'abord parce que fait à Boulga, tu vas dire qui n'est donc pas étonnant que Paul a cette véritable expérience enracinée et ancrée en lui. Bon, c'est faire l'issue. Faire l'issue, prêcher-le. Prêcher le 4 mars 56. Ok. Paragraphe 101. Il n'est donc pas étonnant que Paul, avec cette véritable espérance enracinée et ancrée en lui, comme cela est dit. Oh là là, lorsqu'il était arrivé là au bout du chemin, il a dit: j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de la justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Eh bien, 102, vous en avez marre de cette vieille vie et vous aimez l'avènement du Seigneur Jésus plus que vous aimez votre nourriture à table. Amen. Ou votre femme ou vos enfants. Alors il y a une couronne qui vous est réservée. Pas une couronne d'or à vous mettre sur la tête, mais un corps exempté des douleurs. Ah bon? Cette couronne-là, c'est un corps.
couronné de la gloire de Dieu, couronné de l'immortalité de Jésus-Christ. C'est ce qui vous est réservé. C'est ça le couronnement là. C'est ça. Maintenant, même si vous êtes descendé, c'est ce que le Seigneur, le juste juge, vous donnera en ce jour-là. C'est ce jour-là que nous attendons avec impatience. Merci Seigneur. Dieu a fait une issue pour chacun de nous. Certainement qu'il l'a fait. Quand Daniel, le prophète, l'enfant de Dieu, avait été jeté dans une fosse au lion, il y eut un temps où Daniel, fidèle... 100 et 102. Oh frère, chaque fois que vous voyez là, vous voyez là, que vous entendez une sirène d'ambulance, chaque fois que vous en entendez, c'est un signe que vous êtes sur cette voie-là. Chaque fois que vous passez près d'un cimetière, c'est un signe que vous êtes sur cette voie-là. Chaque fois qu'il y a une ride qui apparaît sur les visages et un cheveu gris sur la tête, c'est un signe que vous êtes sur cette voie-là. Ça, c'est 100. Maintenant, je pense qu'au milieu, pas les rédemptions. 27, quelque chose comme ça. C'est 31. 31. Vous voulez qu'on voit cette tente dans laquelle nous pouvons s'y aller. Je ne crois pas que le ciel soit fait des maisons de briques. Ah, de même donc, l'âme, c'est ça vous-même. C'est ça vous-même. Il peut l'appeler esprit parce que c'est cet esprit-là qui a une nature appelée âme. Ça doit vivre dans ce corps physique comme sa première demeure. Quand ce corps tombe, il y a un autre corps dans lequel il doit vivre. Pour Dieu, l'âme ne va pas vivre dans le vide. L'âme doit avoir une demeure où elle va vivre. Et quand le corps terrestre tombe, il entre dans le corps spirituel ou le corps glorifié. Et ça, c'est pour des âmes qui ont été vêtues de la robe de Jésus, la robe blanche, le Saint-Esprit. C'est cette âme qui peut trouver une demeure dans la deuxième dimension. Sans le Saint-Esprit, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas cette âme-là. C'est là que j'ai Daniel. C'est quoi? Bon, maintenant, ceux qui ne sont pas sauvés par le Saint-Esprit, un pécheur, corps céleste, voilà. Hypocrite, malin. Votre corps céleste est en bas. Ça, bien sûr. Mais c'est un corps céleste, mais on peut dire infernal. Il est en bas. Il a un corps céleste. Il y a un corps dans lequel il va aller vivre. Mais ce corps-là n'est pas au ciel dans la dimension des âmes. C'est un corps. Et puis même, ils auront toujours, même à la résurrection, toujours cette apparence qu'ils ont ici sur la terre. Je m'en parle d'une histoire. Maintenant, à la fin, quand la vie ou un corps glorifié termine, c'est à la résurrection. Puis au pasteur Alexis, où est le concours? Et c'était vous. Où est le corps dans le corps, right? Non, laissez-moi terminer. Une chose. Quand l'homme meurt, ces trois éléments, ce trio ici, c'est dissous. Le corps terrestre va dans la terre, qui est la terre, retourne à la poussière. L'esprit retourne à Dieu, chez le roi des esprits. L'âme va dans la sixième dimension. Donc ça ne se dissout pas, mais ça se dissocie. C'est une dissociation. À un certain moment, il dit seulement le Saint-Esprit qui était sur cet homme, lui ne va pas au ciel, il reste sur la terre pour entrer dans quelqu'un d'autre. Amen. Ouais, maintenant, à la résurrection, l'Esprit quitte les terres. Commence au ciel. Il vient dans la sixième dimension, il récupère l'âme dans le corps. Il descend maintenant sur la terre, il récupère le corps terrestre. Là, c'est l'eau est toujours présente du rocher. Pasteur Daniel. Pasteur Daniel. Ambouloula. Pasteur Daniel. L'esprit quitte le ciel. Il passe dans la sixième dimension. Répétez un peu ça pour que... Hein, ici, c'est dans les internautes. Donc, l'esprit... Le corps céleste disparaît. Pasteur Charles. Pasteur Alexis. Pasteur Daniel.
C'est sur la chaîne. Pasteur Daniel. Pasteur Daniel. A dit Jésus, mon gars, aux âmes qui étaient dans la prison. Lui aussi, c'est son âme qui est partie. Son corps était dans la tombe. Cette âme était dans quel corps? Et le Bible du Congo? Dieu dit Jésus, il y a un corps dans la tombe. Donc, il y a aux âmes qui étaient en prison. Son âme, à lui, était dans quel corps? L'âme là était dans la théophanie. Parce que même à la résurrection. C'est le même corps, son corps céleste. On veut tâcher de répondre chez c'est le corps céleste. Non, c'est la même chose. Parce que même en ce temps-là, la sixième dimension n'était pas encore là. On se voit en bas. On voit en bas. Avant mon paradis, avant mon lieu de paradis. Maintenant, à la résurrection, Jésus ressuscite avec ce corps-là terrestre glorifié. Pardon, même si la résurrection. Je parle de ce corps-là. Quand Jésus ressuscite, Marie a voulu le toucher. Je ne touche pas. Attends d'abord, je vais faire un retour au Père. Quand il est montré qu'il est revenu, c'est là qu'il est revenu. C'est là qu'il a pris le terrestre glorifié. Qui et même il est arrivé là. Physique Physique, ce qui est après la résurrection. Quand les femmes l'ont croisé. Marie de Magdala. Maître, Jésus dit ne me touche pas. Je ne suis pas encore allé à mon Père. Ça, c'est immédiatement après la résurrection. Mais quelques temps après. Vous pourrez disparaître. Voilà. Quelques temps après, vous dites maintenant dans le même Jésus là. Vous le finissez au Bambré maintenant. Elle a mis mon ruban. Je ne suis pas un esprit, l'esprit n'a ni aussi du corps. Elle a mis. C'est que c'est le même corps, mais qui était maintenant glorifié. Touchable. Parce que Branham mais avec des cicatrices. Et Abraham. Abraham dit Sarah disparaissant, on va tout reconnaître. C'est qu'à la dès l'instant que le corps terrestre tombe, l'âme ne va pas dans le vide, l'âme récupère directement le corps céleste et il commence une vie dans le surnaturel, dans cette dimension-là. Donc, un temps où espacement, automatiquement. Dès qu'il sort de ce corps ici l'attend et il est caché. Du prophète Mohammed. Voilà, il y a une dimension. Il a vu des personnes à nous correctement tout. Et à la résurrection, Dieu ne laisse pas encore un espace vide. L'esprit quitte les rois des esprits. Il ne passe pas la sixième dimension. Il récupère le corps. Le corps céleste. Le corps céleste. Il récupère l'âme. Il descend. Il récupère le corps terrestre dans la poussière de la terre. Il le récupère et il entre dans. Et la vie recommence. L'esprit descend, il le reprend. En même temps, le corps céleste, en même temps l'âme. Il reprend l'âme, pasteur. C'est dans le corps céleste qu'il récupère l'âme. L'âme se dit sous l'hôtel, il dit qu'il y a un esprit avant avec c'est ce que le pasteur a dit. Bon. Bon, ça c'est pour les morts, non? Ça c'est pour les morts qui ressuscitent. Maintenant, essayez de parler aussi de ceux qui sont vivants. C'est que donc lors de l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe pour nous les vivants? Du 12 janvier. C'est pour nous les vivants. Je joue le rôle de journaliste, excusez-moi. Question-réponse du 12 janvier. Tato Alexis, nous allons lire un peu. Nous allons un peu lire. Question-réponse du 12 janvier 61. Paragraphe 318. Le prophète dit, maintenant, je commence au 318, Boinou. Maintenant, remarquez, il a dit, parce qu'ils, leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez? Autrement dit, leurs anges, leurs messagers, leur corps angélique vers lesquels ils iront s'ils meurent, sont continuellement devant la face de mon Père dans les cieux. Vous voyez? 319. Maintenant, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend déjà. Pas vrai? C'est un corps. Regardez bien, si seulement j'avais le temps d'examiner ces choses-là à fond, évidemment, je sais que je ne l'aurais pas. Mais, tenez, je vais juste vous faire part de ceci, pour que ce soit sur la bande. Et de toute manière, vous les saisirez. Amen. Regardez une nuit, Pierre était en prison, ils ont eu une réunion de prière là-bas, dans la maison de Jean-Marc. Vous voyez? C'est son Alors ange. l'ange du Seigneur est entré, cette colonne de feu, une lumière est descendue,
Et Pierre croyait avoir un songe. Quand il a vu cette lumière venir vers lui, la Bible dit que c'était une lumière. Voyez? Et je crois que c'est la même qui est avec nous. Vous voyez? Il est descendu. Et si nous avions le même genre d'ennui, peut-être qu'il arrivait la même chose. Vous voyez? Il est entré là, donc il a dit, viens avec moi. Alors Pierre s'est dit, j'ai un songe en ce moment, alors je vais juste voir ce que signifie ce songe. Alors il a passé les gardes et s'est dit, maintenant nous continuons. La porte s'est ouverte d'elle-même. Il a passé la porte suivante, elle s'est ouverte d'elle-même. Il est arrivé aux portes qui mènent à la ville et elles se sont ouvertes d'elles-mêmes. Il croyait toujours avoir un songe. Alors quand il s'est retrouvé dehors, il a dit, eh bien, je suis libre. Alors je vais aller chez Jean-Marc pour fraterniser un peu. Eux, ils étaient là-bas. Oh Seigneur, envoie ton ange et délivre Pierre. À peu près au même moment, on a entendu frère Branham frappe. Et il frappe. La petite servante, on a entendu la petite servante est allée à la porte et a dit, qui est là? Elle a soulevé les petits treillis et elle a dit, mais c'est Pierre. Alors il est retourné leur dire, hé, maintenant, vous pouvez arrêter de prier. Pierre est là. Il a dit, oh là là, va donc. Il a dit, tu y es, voyez. Frère Branham frappe de nouveau. Il a dit, ouvrez, j'arrive. Voyez. Donc, il retourne dire, non, c'est Pierre qui est là à la porte. Oh, ils ont dit, déjà, ils lui ont coupé la tête. C'est son ange qui est à la porte. Est-ce que vous comprenez d'abord qu'il relie ça au corps céleste dans 318. 318. Il relie. Il commence par 318 pour relier l'histoire de Pierre. En effet, elle attendait. Il parle de l'ange qui est venu faire sortir Pierre. La lumière. Il relie ça à Pierre. Ou du supposé, ce n'est pas l'homme physique. Ce n'est pas Pierre, mais c'est son ange. En effet, elle attendait dans les ciels qu'il revienne vers elle. Maintenant, écoutez, c'est ce que j'ai vu l'autre jour dans cette vision. Je relie ça maintenant au cours de la 6e dimension. Vous savez, quand je suis passé de l'autre côté, si cette tente où nous habitons sous la terre est détruite, nous en avons une autre. Il relie... Pasteur Hubert Boukam. Non, il est passé d'abord. Ça, c'est que nous disons, c'est très important. Et ces petits-là qui n'ont pas encore commis des péchés. C'est ce que j'ai vu l'autre. Si cette tente est détruite, habitant sur la terre est détruit, c'est continuer ici. Non, mais des prières. Et ces petits-là qui n'ont pas encore commis les péchés, voyez, quand un bébé prend forme, dans l'utérus de la mère, dès qu'il est déposé là, voyez-vous, mais d'abord c'est un esprit. C'est un esprit. Et cet esprit, comme il commence à s'envelopper d'une chair, ce qui n'a pas comme il commence à s'envelopper d'une chair, un petit germe de vie qui commence à s'envelopper d'une chair, aussitôt qu'il descend Or, dans l'utérus, ce sont des petits muscles qui frémissent. Des petits muscles qui frémissent et qui se contractent. Nous savons cela. Ce sont des cellules. Par exemple, prenez un crâne de cheval, et mettez-les dans l'eau. Il s'enrobe et il remue. Si on les touche, il a des soubresauts. C'est comme ça qu'est le bébé. Mais aussitôt qu'il naît dans ce monde et qu'il inspire son premier souffle, il devient une âme vivante. Voyez? En effet, aussitôt que le corps terrestre naît dans ce monde, il y a un corps céleste ou un corps spirituel qui s'attache à lui. Nous avons dit encore une autre étude. Il faut maintenant c'est ça, c'est rattaché. Le corps céleste de quelqu'un. Ça ne peut pas être le corps céleste de quelqu'un d'autre. C'est que le corps céleste. Mon il y a Branham va conclure. Branham doit rattaché à la même personne. C'est la même chose. Maintenant là, si vous voyez, Branham relie des Écritures. Les anges
qui voient la face de l'Éternel. Ils sont les corps célestes. Il relie ça aux tentes, à la tente qui nous attend, la demeure future. Maintenant, il relie ça aux corps qui sont dans la 6e dimension. Même chose. Alors, il va conclure. Si vous pouvez aller comme ça, on arrive à la conclusion du prophète. Ah, qui m'a voir quoi là? Ok. On parle de la même chose. Mais le problème, c'est que. Madame Belle. Madame Belle. C'est vous là, vous parlez de la réponse. Tout 12 janvier 61. Pasteur, non d'accord histoire il y a un corps céleste ou un corps spirituel qui s'attache à lui. Et aussitôt qu'il laisse tomber ses corps naturels, il y a une tente céleste qui l'attend. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, il y a une tente céleste qui nous attend. Aussitôt que le bébé sort, qu'il vient au monde en chair, il y a un corps spirituel. Ah, qui n'a pas du bois, esprit, vous nous formez mon auto. C'est la même chose. Il y a un moment où il est séparé. Pardon? C'est déjà séparé. Il y a un corps spirituel qui l'attend là-bas. Ce que nous appelons une théophanie. Oh là là. Vous voyez? Une théophanie. Qui attend là-bas, qui attend? Non, qui attend les bébés. Là-bas. Là-bas sur la terre. Non, reprenez la phrase là. Il y a un corps spirituel qui attend là-bas. Il y a un corps là-bas au moins. Le corps spirituel. Que le corps naturel est détruit, il y a un corps spirituel qui l'attend là-bas. Vous voyez? Ce que nous appelons une théophanie. Ah, Pampinjo ou Kadi ou Kolobo Adjiba Dialouf. Je comprends. Vous voyez une théophanie. Eh bien, alors ce corps-là, est-il temporaire en attendant la résurrection de ce corps-ci? C'est une question qu'on pose. Est-ce que ce corps-là est-il temporaire en attendant la résurrection de ce corps-ci? Donc il parle de ce corps terrestre et céleste. Céleste qui est la théophanie. Maintenant il répond. Oui, voyez, oui. Oh oui. Dans l'état dans lequel nous vivrons jusqu'à la résurrection, c'est encore une question. C'est exact. C'est pas le qui parle. C'est exact. Voyez. Cela n'a pas encore été révélé au Fils des hommes. Je crois que je sais que je l'ai vu. Voyez. Par contre, je ne sais pas quel genre de corps c'est, mais je pouvais les toucher. Exactement comme j'aurais touché vos mains. Je ne sais pas quel genre de corps c'est. Le verbe être. Mais je peux les toucher. Comme j'aurais touché vos mains au conditionnel ou n'importe quoi d'autre. Voyez, moi, vous dites que dépasser bon souci. Même Frère Bonhomme arrive à dire parfois, je ne sais pas quel genre de corps c'est. C'est. Non, c'est un prophète. C'est un prophète. Non. C'est vous qui voulez un peu amplifier cette question-là, mais en ajoutant que ça ne dépasse pas. Non, il faut d'abord faire une conclusion. D'accord, ça c'est une conclusion. Parfois, je ne sais pas quel genre de corps c'est. Ok, j'avais dit une autre. Ça ne dépasse tout ça. Est-ce que moi je dis je comprends? Oui, ça ne dépasse tout ça. Un chico, un chef quoi là? Non, c'est naturel, non. C'est vous-même qui avez interprété le mystère, non? Vous avez, il reste quelque chose attaché à cela. Oui. Cette chose-là est hors de notre portée, n'est-ce pas? Évidemment, ceci est enregistré et vous passerez peut-être la bande des années après mon départ. Vous voyez, mais c'est là, quoi que cela ait été, vous voyez, j'avais la main sur ces gens et je les accueillais. Et c'était tout aussi réel que vous êtes réel. Et pourtant, ce n'était pas... Ils ne mangeaient pas et ne buvaient pas. Il n'y avait pas d'hier, pas de demain. Vous voyez, c'était l'éternité. Et alors, quand cette tente, ils sont partis de là-bas dans ce corps-là, ils reviennent sur terre. C'est dans ce genre de corps-là qu'ils avaient revêtu l'immortalité. La poussière de la terre s'est rassemblée dans cette théophanie. C'est rassemblé. Ah, pas de la phrase,
La poussière de la terre. Revenez d'abord, même deux phrases. Ils sont partis de là-bas, dans ce corps-là. Ils reviennent sur terre. De là-bas, c'est mon sixième dimension. C'est dans ce genre de corps-là qu'ils avaient revêtu l'immortalité. La poussière de la terre s'est rassemblée dans cette théophanie. D'une façon ou d'une autre, et ils sont redevenus humains. Il fallait qu'ils mangent comme ils le faisaient dans les jardins d'Éden. Voyez? Mais cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une autre qui nous attend là déjà. C'est là que vous m'avez entendu poser la question ici avec insistance. Pour dire, vous avez bien parlé du trois corps. Il y a le corps d'abord terrestre, il y a le corps céleste et il y a le corps terrestre glorifié. Même comment se forme le corps terrestre glorifié. Donc, moi-même, quand je posais cette question-là, moi, terrestre glorifié. Non, le Congo, comment se forme le corps céleste? Non. C'est sur le corps céleste que l'on parle. Oui. Parce que moi, ma question était comment se forme le corps terrestre glorifié. Merci. Si tu as le mot terrestre glorifié, c'est pas la nouvelle naissance. Voilà, la nouvelle naissance, c'est là que le corps céleste naît. Maintenant, le corps terrestre glorifié attend la résurrection. Encore la résurrection. Ça, maintenant, c'est né lié qu'à la résurrection. Je comprends sa question. Comment se forme ce corps-là? Donc, il y a eu d'abord séparation du trio corps, du corps physique, de l'esprit et de l'âme. Le corps était enterré, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. L'âme est allée à la 6e dimension dans le corps céleste, là au ciel. C'est là qu'il y a mon problème. Je vais voir lumière. Quand vous dites que l'âme va dans le corps céleste, cette tente-là, vous dissociez l'âme et ce corps-là. C'est que le prophète dans la citation que vous avez donnée. Moi, tout réconcilier. Parce que quelque part, le prophète ne dissocie pas. Non, parce que quelque part aussi, il dissocie. Le même corps là, même vous, quand vous êtes ici, votre âme et vous, ça ne peut pas être dissocié. L'âme qui est en vous là et vous-même, ça ne peut pas, et ce corps ici, ça ne peut pas être dissocié. C'est rattaché à ce corps. Comme moi et mon père, nous sommes un. Et l'esprit et le corps et l'âme, c'est rattaché, c'est ensemble. Même le corps de la même manière. Et l'âme, c'est encore rattaché, c'est la même chose. Si vous voulez encore dissocier le corps céleste, c'est que vous pouvez dissocier encore celui qui vous a encore possible. Donc, dès que l'âme prend cette demeure, le tout est rattaché ensemble. Si nous sommes même partis plus loin pour dire que si l'âme apparaissait ici, l'âme de passer Alexis, c'est la silhouette de passer Alexis. C'est ce que dit le prophète. Oui, je peux même ajouter encore une citation ici. Vous n'êtes pas non, Ajikija, parce que moi, pour conclure, ce corps-là, c'est l'âme. Dans la même prédication. C'est quoi la c'est son âme, c'est votre âme. Alors ces petits enfants-là, c'est exactement moi pour une divergence. Vous avez semblé dissocier et ne jamais associer. Il y avait beaucoup de choses et beaucoup de questions. Je reviens toujours. Je dissocie l'âme comme le véritable moi-même. Parce qu'il y a quelque chose que tu as vu de moi, Béo. Je dissocie l'âme avec Frère Branham, l'âme en tant qu'une personne à part entière qui habite dans une demeure terrestre. Parce que cette même âme-là va sortir de cette demeure terrestre. Ce n'est pas ce corps ici qui va aller dans la 6e dimension. Non. Ce corps ici ne revêtira jamais le corps céleste. Mais c'est l'âme qui va revêtir le corps céleste. Je peux même encore ajouter cette citation.
Simbieza Boubilam. Oui, mais quand ça entre là-bas, oui, quand ça entre là-bas. L'âme qui entre dans le corps céleste et le corps céleste. Même quand Dieu a créé l'homme, il a dit que le véritable homme, la Bible dit qu'il est devenu une âme vivante. Donc il disait que ce corps est devenu une âme vivante à cause de l'âme qui est entrée à l'intérieur. Donc et le corps et l'âme, ça ne pouvait pas être séparés, dissociés. Maintenant, spirituellement parlant et physiquement parlant, l'âme sort de ce corps physique. Il n'a pas le droit de vivre en dehors d'un corps. Il y a un autre corps dans lequel il va vivre. Quand il entre là, et il n'a pas le droit de vivre en dehors d'un autre corps. Je vais ajouter un exemple. En dehors d'un corps. Mais l'âme de Jésus qui est parti. Il était dans un corps. Pasteur. Il était dans un autre corps. Pasteur. C'est là que je vais être complété. Du moment où attendez, je vais pas me fonder. Mon tout moufa, bah mon monopole kasi. Tu veux mon monopole faire moudir. Bah monopole kasi du lot ni moi. Donc quand du moment où mon campagne moi bé du lot, c'est manier. Pasteur, ah j'avais trouvé le téléphone on va rester sur la même situation. On ajoute la même sapé. La seule chose qui est qui entre dans le physique. Ça passe c'est spirituel. Tu es pasteur Daniel Ouamet. Même votre âme, si tu fais un mauvais l'autre jour, je parlais à mon garçon pendant que nous descendions la route, nous revenions des sources fortes dans les Dakota du Sud. Alors je lui ai dit, tu sais, il fait bon être à la maison. Nous retournions à la maison, j'ai dit, nous aimons ce monde, ceci est notre demeure. Il ne peut pas nous les dire. Il se peut que nous ne les pensions pas, mais c'est notre demeure. Nous sommes nés pour avoir ceci comme demeure. C'est ici que Dieu nous a placés ici. Nous n'avions aucun moyen de devenir ici par nous-mêmes. Même notre père et notre mère n'en avaient pas. Cela a dû relever du pouvoir de Dieu. Venir au monde relève du pouvoir de Dieu. Dieu peut décider de ne pas te laisser venir. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui se sont mariés et qui n'ont jamais eu d'enfants. C'est Dieu qui a décidé. Donc, vous pouvez m'avorter. Quand Dieu a donné le pouvoir de venir au monde, vous avez un problème de sang et sur là. Là, je voulais. Il y a d'autres gens qui se marient, mais qui n'ont pas d'enfants. Dieu a prévu ça. Mais Dieu a beaucoup veillé à ce que nous venions sur cette terre. Alors, je vais vous envoyer ça. Alors, une fois venus, nous commençons à grandir et à développer un corps constitué d'atomes, de lumière et autres. Au fur et à mesure que cela se nourrit de la parole. De la terre. Se nourrit de la terre. Exactement. Ensuite, après que nous avons atteint un certain âge, la croissance s'arrête. Nous continuons à ajouter cela, mais le corps dépérit, la mort s'installe. Là, il parle de ce corps ici. Et puis, si cette tente où nous habitons ici sur terre est détruite, nous en avons une là qui attend. Voyez-vous? Nous entrerons dans celle-là, nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Nous ne pourrons pas nous serrer la main, nous n'aurons pas de sens comme celui du toucher. Nous ne pourrons pas, je ne pourrai pas vous serrer la main et dire bonjour frère, parce que on n'aura pas ce genre de main. Mais cependant, nous ne serons pas dans un corps de chair comme nous y sommes maintenant. Nous serons dans un corps céleste. Nous ne serons pas dans un corps de chair comme nous y sommes maintenant. Nous serons dans un corps céleste. Et puis après que et je me disais, après que n'a pas terminé, et je me disais que là en Égypte, quand Joseph avait laissé un mémorial aux enfants d'Israël, ces os, cela montrait qu'un jour ils en sortiront.
Et quand ils sortiront, ils prendront avec eux ces os en montant au pays de la promesse. Et tout Hébreu qui désirait retourner dans sa patrie, peu importe donc à quel point il était bien traité, cependant son ardent désir était de retourner dans sa patrie. Et chaque fois qu'il passait par là et voyait ces os, il reconnaissait qu'un jour il retournerait dans leur patrie. Pendant que nous sommes ici attendant de quitter ces lieux-ci, nous voyons une tombe vide. Là, à Jérusalem, cela nous fait savoir que quelque chose s'est passé. Et puis, lorsque nous nous revêtirons de ces corps glorifiés, pas glorifiés, mais ces corps célestes. Pas glorifiés, mais ces corps célestes. Nous marcherons dans le pays de gloire avec Christ. Nous nous verrons, nous nous parlerons. Nous pourrons parler. Les âmes sous l'autel crient. Jusqu'à quand? Et alors, quel sera le mémorial faire ici qui montrera que nous reviendrons une fois de plus sur la terre pour manger. Boire, il sera là, assis là sur le trône, dans un corps de chair. Amen. 9. Un jour, nous réciterons dans ces corps de chair. Et quand il sera revenu, ces corps célestes seront glorifiés. Ces corps terrestres seront glorifiés. Vous voyez? Maintenant, mais il a parlé, le mot utilisé ici c'est céleste. Et nous vivons éternellement dans ces corps-là. Que n'importe autre chose, voyez-vous, c'est déjà réglé. Et c'est juste simplement bien ancré là. Et que ceci, mon espoir ne se fonde sur rien d'autre que la justice et le sang de Jésus. Quand tout cède autour de mon âme, il est alors toute mon espérance et mon appui. C'est Christ seul qui a rendu cela possible. Parce que l'âme du moué, c'est relié. L'âme du corps céleste, c'est relié. Il n'y a pas moyen de dissocier l'âme avec ce corps physique. Cette tente qui est tombe, les âmes sous l'autel. Les âmes qui sont sous l'autel là, ils sont dans un corps. Ils vivent dans un corps. Et le problème c'est que même quand Frère Bouddha parle ici, il dit que nous vivons dans cette demeure terrestre. Nous là c'est qui? Et quand nous allons quitter ici, nous allons vivre dans les corps célestes. Nous là c'est qui? Et quand nous allons quitter là, nous allons revenir dans un corps. Nous là c'est qui? Ce sont les âmes. C'est la même chose. Que tout soit pour Jésus. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur, de ta bénédiction. Seigneur, nous nous avons fait dans cette maison pour ces serviteurs, Seigneur. Merci pour cette occasion que nous avons cette occasion. Nous bénissons ces occasions, nous bénissons ensemble cette facilité. Vous êtes dans cette famille, sa maison, Seigneur, qui est tout, les serviteurs de la maison, nous avons Seigneur, partagé ces heures, nous demandons de nous accorder la grâce. Nous avons été à cause de la